Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va faire les révisions sur les transformations physiques et électroniques. Donc c'est vraiment cette partie-là que l'on va regarder avec la présentation qu'on a vue en classe. Ok, bon. Alors, on a deux transformations qui sont possibles. Les premières transformations, ce sont les transformations physiques. Donc, on retient une transformation physique, ça ne change pas la nature d'une substance. Donc ça, c'est quelque chose qui est importante. Il y a deux types de transformation. La transformation avec le changement de forme, broyer, pulvériser, froisser, couper, etc., tout ce que vous voulez. Et il y a la transformation de phase, c'est-à-dire un changement, simplement passer de liquide à solide, à gazeux, etc. Donc, on revoit. Donc, quand on passe de liquide à solide, c'est la solidification. Quand on passe de solide à liquide, c'est la fusion. Quand on passe de liquide à gazeux, on a une évaporation. Et quand on passe de gazeux à liquide, c'est la liquéfaction, ce qu'on appelle aussi la condensation liquide. Et là, on fait attention, il y a une inversion des flèches, donc inversée ici. Quand on va passer de solide à gazeux, on a une sublimation. Et quand on passe de gazeux à solide, on a une condensation solide. Donc, faites juste attention à ça. Il y avait juste une petite erreur ici où les flèches étaient inversées. Alors, la transformation chimique, elle, c'est quand on a un changement de la nature de la substance. Donc, la formule chimique de la substance va changer. Bon, on a quelques indices qui nous indiquent que finalement, on a affaire à une transformation physique. Par exemple, s'il y a la formation d'un gaz, on n'avait pas un gaz au départ et puis on a un pain, un gâteau qui lève en cuisant, etc. On voit qu'il y a peut-être du CO2 qui s'est fermé. Formation d'un précipité, changement de couleur, dégagement de chaleur et de lumière, tout ça, c'est des signes qu'il y a une transformation chimique. Dès qu'il y a de la chaleur, il y a peut-être quelque chose quelque part. On n'oublie pas une transformation chimique, c'est quelque chose qu'on peut aller accélérer. Donc, on rajoute la température, on augmente les collisions entre les différentes molécules, etc., etc. Donc voilà. Alors, un exemple de transformation chimique, on parle des réactifs, ce qu'on a au départ, et ensuite on arrive aux produits. Bon, quelque chose qui est très important que vous devez savoir faire, c'est le balancement d'une équation chimique. Ce que vous avez à retenir, il y a toujours les mêmes atomes à gauche qu'à droite. Donc, exemple ici, si à gauche on a de l'hydrogène et de l'oxygène, on va retrouver à droite le même nombre d'oxygène et d'hydrogène. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc on écrit l'équation, on compte les atomes avec la molécule la plus complexe et on balance des deux côtés. Donc ça, c'est ce qu'on a vu en classe. Et si on reprend nos calculs, donc une fois qu'on a une équation qui est balancée, vous pourrez avoir à faire des calculs stoichiométriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que le nombre de moles va rentrer en jeu. Donc, exemple ici, si on a 2 moles de d'hydrogène avec une mole de dioxygène, finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 moles d'eau. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, vous connaissez finalement le nombre de moles, il est déduit à partir des coefficients qu'on a trouvés tout à l'heure. Donc voilà, c'est ce qui termine cette petite vidéo sur les transformations.